voulais arriver dans une ambiance d'effervescence pour échanger avec vous sur des choses relevant plus de la prospective que du présentisme. Donc il est là. Je voulais présenter chacun d'entre vous. Lavin Gwanfo, à votre droite, en lunettes. Il a travaillé dans la première chaîne de télévision privée du Cameroun, TV Max, qui a été contraint à la fermeture. À côté de lui, c'est Nouin Dibet Massouci. Parce qu'il n'y a aucun souci maintenant. Frédéric Boungou, c'est le rédacteur en chef du Messager. Je l'ai bien parlé. Maintenant, c'est un journal. Un média de premier rang international qui s'appelle BBC. Je voulais continuer de ce côté-là, mais j'ai envie de m'arrêter. Alphonse Diané, Afrique Info, une agence de presse, et en même temps rédacteur en chef à APM, agence de presse production multimédia, qui va démarrer dans les prochaines jours. Là, je suis député à Tango, je travaille pour Restini. Et de temps en temps, je fais des papiers pour le journal du Cameroun. Comme j'ai eu à le dire aux médias, aux différents acteurs politiques et de la société civile depuis l'année dernière, je comptais être en parfaite communion avec mes compatriotes en octobre 2011. En même temps, et cela depuis les 2 dernières décennies, je n'ai cessé d'exprimer mes inquiétudes quant au risque d'un processus électoral bâclé, surtout compte tenu de l'historique des élections contestées dans notre pays. J'ai toujours eu à souligner qu'à l'heure de la démocratisation, une élection ne se limite pas aux activités du jour du scrutin, mais c'est tout un processus avec plusieurs indicateurs et des étapes multiples à franchir et dont chacune devrait bénéficier de la confiance des populations. Dans les préparatifs du scrutin d'octobre, un certain nombre de faits se sont produits au point de bouleverser mon sens de l'équité, du fair play et de la transparence. Il s'agit notamment du manque de consensus autour du cadre électoral depuis la révision de la Constitution de 2008 qui a fait sauter le verrou sur la limitation des mandats présidentiels. Des contradictions sur l'interprétation de la clause concernant l'éligibilité du président en exercice. Du débat assez polarisant sur l'ECAM et la perception de partialité de certains des membres de son conseil. De l'amendement du code électoral visant à priver l'organe en charge de l'organisation de l'élection et l'ECAM de la responsabilité de publier les résultats provisoires comme cela se fait dans toutes les démocraties du monde, et de la gestion assez opaque du chronogramme de l'élection. L'effet cumulatif de ces différentes actions a marqué mon esprit et les esprits des milliers de démocrates camerounais du risque que nous courons dans un processus électoral qui semble conduire dans l'embuscade et présenté pour obtenir un résultat prédéterminé. Après de multiples consultations et un examen de conscience profonde, mes amis et sympathisants, les compatriotes qui me soutiennent et moi-même avons décidé que je ne pouvais pas, en mon âme et conscience, prêter mon nom à cet exercice. J'ai grand espoir à mon pays, ainsi qu'aux attentes très élevées par rapport à moi-même et pour ceux qui, et de mes compatriotes également. Je sais que nous sommes capables de faire mieux que ce qui nous est servi dans les conditions actuelles. Nos populations et notre patrie ne demandent pas moins. Dans les années à venir, je continuerai
à m'engager aux côtés des autres compatriotes démocrates, militants de partis politiques, toutes tendances confondues, leaders et activistes de la société civile, les jeunes et les femmes, ainsi que les populations à la base, dans le monde rural notamment, pour nous assurer que notre pays retrouve la place qui devrait être la sienne parmi les démocraties émergentes du continent et du monde. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Ladies and gentlemen, for many years now, there have been speculations that I would be a candidate for the presidential election of 2011. As some of you are aware, I also consulted extensively on the matter in the last decade, and especially in the last 3 years. During that time, I benefited tremendously from the support and encouragement of my fellow compatriots across all walks of life and from all of the regions of the country. And for that, I am extremely grateful. I've also valued very highly the quest for genuine democracy and good governance among my fellow compatriots and admired the struggle of each and every Cameroonian in that regard, both here at home and abroad. As I stated to the national media and to various political and civic leaders in the last year, I was determined to stand side by side with my fellow compatriots come this October. At the same time, as has been the case over the past 2 decades, I raised serious concerns about the probability of a flawed electoral process given our country's track record of poorly conducted polls. I also underscored the fact that elections are a process and not just a one-day event that takes place solely on election day. In the lead-up to the October polls, a number of unsettling developments occurred that shattered my expectations of fairness and transparency in the process. These include the lack of consensus over the electoral framework, going back to the constitutional amendment of 2008 that lifted term limits, the debate over the interpretation of the amendment clause and the eligibility of the incumbent, the polarized and protracted debate over the makeup of the election management body, ELECAM, amendments to the election law that deprived that entity of the power to declare provisional results, as is customary practice in all democratic countries, and the rather secretive manner in which the electoral calendar was shared with the public. The cumulative effect of these shortcomings created a strong impression in my mind and in the minds of millions of Cameroonian Democrats that we risk an election by ambush, preset to obtain a predetermined outcome. After numerous consultations and a lot of soul-searching, my supporters and I determined that I could not, in good conscience, become an accomplice to this charade of a process. I have high hopes for my country and high expectations of myself and my fellow countrymen and women. I know that we can do better as a people and as a country. In the years ahead, I look forward to working with other Cameroonian Democrats across party lines, within civil society, in youth and women organizations, and various grassroots networks to make sure that our country succeeds in becoming the democratic society that it deserves to be. Thank you very much for your time and attention, and I now am ready to respond to any specific questions that you may have.